Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Nouvelle journée, nouvelle provision, que Dieu vous bénisse. Précieux Jésus, ce matin nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te donnons pas juste la première place, mais toute la place. Viens remplir nos cœurs de ta présence, de ta joie, et que tes fruits abondent au travers de nos vies dans cette journée. À toi l'honneur, à toi la gloire, majesté. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous revenons à notre passage d'hier, dans Jérémie chapitre 31. Hier, nous avions vu combien c'est important de savoir que Dieu est concerné par nos vies. Dieu a une parole appropriée pour chacune de nos situations, pour chacun de nos moments. Que ce soit des moments de joie, que ce soit des moments de pleurs, que ce soit des moments d'allégresse, que ce soit des moments de peine, l'Éternel est concerné par chacune de vos situations et il a une parole appropriée. Lorsque nous manquons les dits de Dieu dans nos situations, c'est là où nos cœurs sont égarés, c'est là où on se retrouve loin de l'Éternel. Voyez-vous? Donc, ainsi par l'Éternel. Je reprends le passage là et nous allons aller un peu plus loin aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Alléluia. J'aime bien quand Dieu se permet de nous donner des explications alors qu'il ne nous doit rien du tout. Mais Dieu quand même se donne de nous expliquer le pourquoi et le pourquoi il nous dit ce qu'il nous dit là. Il dit, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux. Et il explique, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Qui ne se réjouit pas d'un salaire lorsqu'il le perçoit? Le salaire est toujours une source de joie, n'est-ce pas? La récompense est toujours une source de bonheur, une source de réjouissance. Je sais, pour les fonctionnaires, lorsque le mois compte un chiffre, on sait comment on se réjouit jusqu'à ce que le mois ne passe à 2 chiffres. Certains ne tiennent que, voilà, bon, bref. Mais quand le moment de percevoir arrive, on voit comment le cœur est inondé de pouvoir récolter les fruits de nos efforts, les fruits de nos œuvres. Et Dieu dit, chaque pas d'obéissance que vous avez posé envers moi, envers la parole de Dieu, chaque pas que vous avez posé pour honorer Dieu, pour honorer les Écritures, il y a une récompense. Bien sûr, sur la ligne eschatologique, d'après les théologiens, un temps vient ce que nous appelons le tribunal de Christ, où les œuvres des chrétiens seront testées en vue de percevoir des récompenses. Dieu qui va se permettre de nous récompenser et il va nous donner des couronnes. Et la Bible dit que nous allons prendre ces couronnes, mais personne n'osera les poser sur sa tête. Vous savez pourquoi? Parce que nous allons voir clairement que tout ce que nous avons pu faire, c'est lui qui l'a accompli en nous. C'est lui qui l'a accompli à nous. Tout comme Dieu étant en Christ et réconciliant le monde avec lui, nous allons réaliser que c'est le même principe. Ce ne sont pas les efforts de nos muscles ou de notre intelligence, mais c'est Dieu en nous fait plaisir à Dieu. C'est Dieu au travers de nous qui se manifeste simplement. C'est pour ça que personne n'osera garder les couronnes sur sa tête. Nous allons les recevoir parce que oui, nous avons coopéré avec Dieu. Et vous voyez, nous les recevons et volontairement, nous allons retourner à l'Éternel parce que tout est de lui, tout est par lui et tout est pour lui. Chers amis, chers internautes, il est dit, car il y aura un salaire pour tes récompenses, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Qu'est-ce qui a volé ton héritage? Qu'est-ce qui a embrigadé tes bénédictions? Ici, il est question du peuple d'Israël, des enfants de Rachel, puisque c'est Rachel représentant Israël qui pleure ses enfants déportés, ses enfants en captivité. Alors que nous avons la vie de Dieu, Dieu qui nous donne, Christ qui nous donne cette vie en abondance, peut-être cette vie en abondance, cette vie est emprisonnée par l'ennemi, par une faiblesse dans un domaine ou dans un autre. Et Dieu dit, ils reviendront.
ils reviendront du pays de l'ennemi. Ces choses dans lesquelles tu n'arrives pas à exceller aujourd'hui, Dieu dit, je vais te relever. Je te donnerai la pleine capacité de marcher par la foi, d'aller plus loin, de mettre ces choses aujourd'hui à l'œuvre. Donc ne pleure pas. Retiens tes larmes, retiens tes pleurs. Ne les verse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espérance. Et d'ailleurs, c'est ce que le verset 17 nous dit. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Et c'est ce que nous allons voir demain. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.